Bonjour à toutes et à tous. C'est encore un plaisir de se retrouver ce matin parce que c'est le jour du Seigneur, c'est le jour qu'il a mis à part. C'est le jour où il nous a demandé de nous rassembler pour ne plus faire aucune autre œuvre que celle de l'adorer. C'est ce fameux jour du Shabbat. Bon, ben voilà, c'est pas le samedi chez nous, c'est le dimanche, mais peu importe. On se réunit pour honorer Dieu, pour pouvoir passer un temps avec lui, mettre un temps à part particulier avec lui. Aujourd'hui, on en a déjà parlé une paire de fois, mais on va aborder ça sous un autre angle. On va prendre le verset de Luc 18, verset 8, qui nous dit: Seulement lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Pourquoi est-ce qu'on est rassemblés ici ce matin? Est-ce que c'est simplement par habitude? Est-ce que c'est parce qu'on apprécie les gens avec qui on s'assemble? Est-ce que c'est parce que quelque part dans notre tête, on a l'idée qu'en le faisant, eh bien, on sera peut-être sauvé ou autre? Ou est-ce qu'on le fait par foi? Mais par quelle foi? Par la foi que nos œuvres vont nous sauver, par la foi que nous sommes déjà sauvés et que venons honorer celui qui nous a offert ce salut. Il faut qu'on se remette un petit peu à la base. On a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup ces derniers temps de servir, de se préparer pour servir, d'être un homme intègre, un homme droit, juste, un homme fidèle, un homme persévérant. On a vu un peu toutes ces choses, mais il ne faut pas rentrer dans l'activisme. Et j'aime bien toujours faire cette balance. L'Éternel est équilibré. L'Éternel est équilibré dans ce sens où il ne demande pas, enfin, il ne fait pas de nous des activistes, il fait de nous des serviteurs. Et un serviteur, il vient auprès de son maître pour recevoir les instructions. Et pour pouvoir recevoir les instructions, il faut aller auprès du maître. Il faut vraiment être en contact avec lui. Il faut qu'il puisse nous donner quelque chose. Mais est-ce qu'on a foi que ces paroles sont véritablement ce qu'il nous faut pour notre vie, ou est-ce qu'on a foi qu'on est capable d'assumer notre vie par nous-mêmes? Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Quand il dit cette parole, il l'a dit à ses disciples. Si on se remet dans le contexte de Luc 18, c'est la fameuse parabole du juge unique. Donc c'est une parabole qui donne à des hommes et des femmes qui sont ses contemporains, dont ses disciples, qui l'ont vu accomplir des prodiges, des miracles, dont Pierre a dit qu'il était véritablement le Fils de Dieu. Donc ils ont reconnu qui il était. Ils ont vu ce dont il était capable de faire. Et pourtant Jésus les interroge: quand je reviendrai sur la terre, est-ce que je trouverai encore la foi? Est-ce que des hommes et des femmes auront encore la foi que ce que j'ai déjà accompli, ce que je promets que j'accomplirai, est une vérité? Hein. Cette foi-là, Jésus espère, nous désespère. Hein, je ne sais pas dans quel sens on peut le prendre. Voilà, il se demande s'il y a encore des gens qui auront la foi en lui quand il reviendra. Romains 10, verset 17. D'où elle vient cette foi déjà? Parce que nous, on n'a pas Yeshua en face de nous, quelque part. On nous a transmis des paroles. Hein, on n'a pas Yeshua qui est en face de nous, qui accomplit des prodiges et des miracles. Les disciples ont eu cet avantage, entre guillemets. On voit malgré tout que c'était compliqué, parce que dès que Jésus n'a plus été là, on l'a vu ce mercredi, eh bien, il y en a beaucoup qui ont abandonné parce que leur espérance n'avait pas compris où est-ce qu'il fallait la mettre. Ils avaient mis leur espérance dans quelque chose que eux avaient imaginé par rapport à ce qu'ils avaient vu. Mais on voit que même avec ce que Jésus a fait devant eux, c'était difficile. À combien plus forte raison pour nous, ça peut être difficile dans notre vie de tous les jours de garder la foi parce qu'on n'a pas ces exemples de miracles devant nous. On n'a pas Jésus devant nous physiquement qui nous dit: venez avec moi, allez ici, gens peu de foi, regardez ce que vous auriez pu faire. Non, on n'a pas Jésus physiquement avec nous comme les disciples avaient pu l'avoir à l'époque, comme les apôtres ont pu l'avoir avec lui à l'époque. D'où vient notre foi? Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Déjà, si on nourrit notre foi avec autre chose que la parole de Dieu, avec autre chose que ce que Yeshua est venu annoncer, on a un problème parce qu'on se nourrit mal. Notre foi n'est pas bien placée. Malheureusement, aujourd'hui, on voit plein de doctrines qui s'inspirent de la Bible, mais qui impliquent des doctrines du monde dans le sens où on cherche à se faire du bien au travers de la parole et au final, on n'est plus serviteur, la parole devient notre servante. Voilà, la parole est là pour nous servir, pour nous faire du bien uniquement. Bien sûr que la parole nous fait du bien au travers des promesses de Dieu. Bien sûr que Dieu pourvoit nos besoins. Bien sûr que c'est lui-même qui essuiera toute larme de nos yeux. Bien sûr que quand un malheureux crie, il l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Mais bien sûr aussi qu'il a placé deux chemins devant nous. Le chemin de la vie, hein, par lequel on doit obéir à ses commandements, on doit marcher selon sa justice, et le chemin de la mort, on fait ce qu'on veut. À un moment, Dieu est équilibré dans le sens où
OK, il a des promesses pour nous, mais OK, il nous a quand même donné des responsabilités pour pouvoir marcher dans ses promesses. Et notre foi, si elle n'est basée que sur une partie, la partie intéressante, la partie qui pourvoit à nos besoins, la partie qui nous restaure, la partie qui nous fortifie, ben, il manque toute une partie de foi qui est la crainte de Dieu. On en parlait ce mercredi. Si on n'a pas foi en la crainte de Dieu quelque part, ben, on va marcher selon ce qui nous intéresse. Mais à un moment, il faut se rappeler que Dieu est Dieu. Si Dieu nous donne des commandements, des directions, un chemin à suivre, c'est parce qu'il sait que ce chemin est le bon, que c'est ce chemin qui va nous conduire jusqu'aux bénédictions qu'il nous a préparées. Ce n'est pas notre chemin à nous. Hein, souvent, on y va avec la machette, on se défriche un chemin nouveau, hein, et on quitte le petit sentier qui est déjà difficile à suivre parce que ben, on a entendu que là-bas, il y avait je sais pas, quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qui peut être intéressant de là, je sais pas, une cascade, une autoroute qui passe au loin, hein, la highway to hell, justement, qui va nous emmener partout sauf là où le Seigneur voudrait nous conduire. Il faut qu'on revienne à cette foi, j'ai presque envie de dire simple, même si c'est pas facile, même si c'est pas évident, cette foi qui est est-ce que ce que j'ai entendu, est-ce que ce que j'ai lu, est-ce que ce que je mets en pratique vient du Seigneur? Ou est-ce que ce que j'ai entendu, est-ce que ce que je lis, parce que des fois, on peut lire des ouvrages qui traitent de la parole de Dieu, on peut lire des ouvrages de personnes qui ont un certain point de vue par rapport à la parole, parce que la parole, selon la culture, selon la manière dont on la lit, selon la manière dont on va chercher les traductions et autres, on peut avoir différentes interprétations. Mais si ces interprétations vont à l'encontre de la doctrine que le Seigneur veut nous donner, si elles vont à l'encontre du plan du Seigneur, qui est pourtant écrit textuellement ici, à un moment, il faut savoir remettre en question ces dires. Il faut savoir se remettre en question par rapport à nos voix pour que notre foi corresponde à ce qu'on a entendu et lu de la parole de Dieu, pas d'une autre parole, pas d'un serviteur. Hein, autant il pourrait être écouté par des millions de personnes ou par quelques personnes, peu importe, un serviteur reste un serviteur, un homme reste un homme. Ce qui est nécessaire, c'est notre foi dans la parole de Dieu. Je le relis parce que c'est vraiment une base. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Si votre foi vient des prédicateurs Internet, il va falloir vite fermer Internet et vous plonger les regards dans la parole de Dieu pour pouvoir corroborer les dires de ce que vous avez entendu, vu, lu, par rapport à ce qui est énoncé dans la parole de Dieu. Et vous verrez déjà qu'il y a un énorme tri qui sera fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a la foi de beaucoup d'hommes, c'est un mouvement surtout aux États-Unis, où ben, LGBTQ, bon, puisqu'on n'a pas le droit de manger de porc, mais qu'on le fait quand même, puisqu'on n'a pas le droit de se faire ceci, cela, mais qu'on le fait quand même, bon, LGBT, c'est pas grave. Alors, on les accueille à bras ouverts, puis ils font ce qu'ils veulent à l'intérieur. Non, on sait qu'il y a des conséquences à ces actes. Mais à un moment, il faut ne pas tordre la parole de Dieu. Et c'est ce qu'ils font quand ils annoncent ces choses. Et on voit des choses horribles qui se passent quand on dit qu'à la fin des temps, on verra, alors c'est pas ce temple-là, encore peut-être que, on verra l'horreur dans le temple. Peut-être que c'est ça qui est en train d'arriver. Alors, si vous ne connaissez pas, n'allez pas faire de recherche, hein, c'est particulièrement. Moi, c'est perturbant de voir un homme qui fait à peu près ma stature, qui est carré plus que moi, avec une barbe de 2 3 jours, habillé dans une robe des couleurs de l'arc-en-ciel, mais pas parce que ça signifie l'alliance de Noé et qui est derrière la chair en train de prêcher à une église qui se roule par terre. Je me dis, quel moment entre cette parole, quel voyage entre cette parole et ce moment-là. Est-ce que ça veut dire qu'on n'aime pas les personnes qui font partie de ces mouvements-là? Non, Dieu aime ces personnes. Il est justement venu sur la terre pour pouvoir leur donner autre chose. C'est ce qu'ils font qui est abominable à ses yeux. C'est ce qu'ils pratiquent. Les hommes et les femmes, il a envie de les voir sauvés. La parole de Dieu nous dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un homme qui change de voie que pour 99 justes. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas les 99 justes. Ça veut dire qu'il se réjouit de voir une personne qui était perdue, qui revient à lui. Mais à un moment, c'est pas on ira tous au paradis. Il faut que notre foi elle évolue et elle change. Je sais qu'ici ça n'est pas le cas, mais je voulais vraiment mettre ce fondement. La foi elle vient de ce qu'on entend, certes, mais ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu et pas d'une autre source. Hébreux 11, verset 1. Qu'est-ce qu'elle doit nous permettre cette foi? Hébreux 11, verset 1. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Eh bien, cette foi, une fois qu'on s'est nourri de la parole de Dieu, elle doit nous amener un peu plus loin. Elle doit nous dire, eh bien oui, effectivement, j'ai peut-être pas encore ce que je désire, mais dans l'esprit, dans mon espérance, cette chose, je l'ai déjà acquise, donc je vais vivre comme si je l'avais déjà.
Si tu n'es pas sûr, déjà, on va revenir au salut. Si ton salut n'est pas une réalité dans ton cœur, j'ai presque envie de dire, qu'est-ce que tu fais ici? Ne pars pas, au contraire, reste là. Mais plie les genoux devant le Seigneur et demande au Seigneur, mais donne-moi l'assurance de mon salut. Pourquoi? Parce que le salut, c'est une grâce. Tout ce que tu pourras faire dans ta vie ne t'aidera pas à obtenir le salut. Le seul acte qui te permet d'obtenir le salut, c'est la foi en Jésus-Christ. Jean 3,16. Car quiconque place sa confiance en lui, pour que quiconque place sa confiance en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est le seul acte qui te permet d'avoir la grâce. C'est pas un acte de force, c'est pas quelque chose que tu apportes, c'est de l'amour à toi. C'est de reconnaître que tu es incapable de vivre par toi-même et de reconnaître que ce qu'a accompli Jésus-Christ sur la croix, c'est la seule chose qui te permet de passer outre l'ordonnance de mort qui est sur ta vie. C'est la seule chose qui te permet d'accéder au salut, qui te permet d'accéder à l'éternité, qui te permet d'accéder au trône de la grâce, de pouvoir rentrer dans le lieu très saint. Si ta foi, à ce niveau-là, elle est déjà branlante, si elle est déjà pas fondée, pas assurée, comment veux-tu aller plus loin encore avec le Seigneur? Il faut que tu te plonges dans la parole et que tu cherches ce que le Seigneur a pour toi dans ta vie, à commencer par le salut. Le salut, c'est la première des pierres que tu dois poser dans ta vie. Parce que le travail de l'esprit, bien souvent, malheureusement, on y met la repentance, mais ce n'est pas le travail de l'esprit, la repentance. La repentance, c'est le travail de la chair, c'est le travail de la mort à soi. Le travail de l'esprit, c'est de convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est toi qui ne connais pas la parole de Dieu, quand je dis toi, c'est général, qui ne connaît pas la parole de Dieu, l'Esprit vient, t'éclaire et te dit que cette parole que tu ne connais pas est une vérité et qu'elle t'accuse, elle te condamne à mort. Et elle te met devant toi, voilà, le prix qui a été payé à ta place si tu veux être sauvé. Mais il y a un acte, c'est un acte de mort à soi, de reconnaissance du prix de la croix pour soi-même et de repentance, c'est-à-dire une fois que j'ai compris que ce prix a été fait, ok, je suis sauvé, mais il y a un premier acte à poser, c'est le changement de vie. C'est tout ce qui ne plaisait pas à Dieu, dont je suis conscient, je ne peux pas être conscient de tout dès le départ, bien sûr, mais tout ce qui ne plaisait pas à Dieu, parce que j'ai foi en ce sacrifice, je vais changer de vie. Mais si quelque part ce salut n'est pas fondé, n'est pas ancré, si quelque part quand tu penses à salut, pour toi, tu ne mérites pas encore peut-être. Ça, c'est une arme de Satan, tu ne mérites pas le salut. Bien sûr que tu ne mérites pas le salut. Merci de me l'avoir rappelé et merci Seigneur de me l'avoir acquis au prix de ta vie. On n'a rien à faire pour acquérir ce salut. Là aussi, c'est essentiel. Plonge tes regards dans cette parole, cherche ce qu'est le salut pour ta vie et mets ta foi dans cette parole. Il faut que le salut, ce soit une certitude dans ton cœur. Il faut que, si ça ne l'est pas, à genoux dans ta chambre, tu pleures au Seigneur pour que ce salut devienne une vérité dans ta vie. Pour qu'à chaque fois que tu t'interroges sur ce salut, ce ne soit plus peut-être que je serai sauvé, ou d'avoir cette crainte. Pourquoi est-ce qu'on craint la mort quelque part? C'est parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a après. Nous, on sait ce qu'il y a après. Moi, je crains de mourir parce que j'ai peur de souffrir. Je crains pas ce qu'il y a après. Je sais où je vais. Je sais qui m'a appelé. C'est plus l'entre-deux qui, voilà. C'est comment je vais y passer. C'est, bon, je vous rassure, j'ai pas envie d'y passer. Hein, mais voilà, c'est cet entre-deux qui peut parfois, ben voilà, j'ai pas envie de souffrir. Moi, je m'éteins de vieillesse de mon vieillage dans mon lit paisiblement. Je ferme les yeux, je ne les rouvre plus. Voilà, ça me va, ça me va. De vieillesse, ça me va. Mais on sait toutes les souffrances par lesquelles on peut passer, et si c'est ça, quelque part, qui peut faire peur. Mais la mort en elle-même, c'est un passage. Une fois que tu fermes les yeux et que tu as quitté cette terre, tu es du bon côté. Si ton salut est une vérité dans ton cœur. Amen. Romains 3, verset 28. Comme je vous le disais, ce salut, il se reçoit. C'est pas coup d'œil. Romains 3, verset 28. Car nous comptons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Et là, je veux quand même faire un point qui est important. L'homme est justifié par la foi, amen, alléluia, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Sans les œuvres de la loi. Donc ça veut dire que c'est pas sans la loi, c'est sans les œuvres de la loi. La loi, elle est toujours là. La volonté de Dieu, ce que la loi, la Torah, enfin, ce que Dieu a donné, c'est son cœur. C'est ce qu'il est, c'est comment il veut que nous agissions, c'est comment il veut que nous nous comportions dans son royaume, comment nous pouvons devenir ses enfants, comment nous pouvons devenir semblables à lui. Sa loi, elle est bonne. C'est juste que par nous-mêmes, on est incapable de l'accomplir. Donc il fallait que nous soyons justifiés par la foi au travers de l'acte de Yeshua, sans les œuvres de la loi. Si tu veux vivre par la loi, fais de ton mieux. Il y en a qui ont essayé. Les Israélites, ils ont le front dur. Hein. Pourtant, Jésus les a traités de tombeaux blanchis, remplis d'ossements. Pourquoi? Parce qu'ils avaient retiré la puissance de la parole à laquelle ils croyaient
et ils y avaient mis leurs propres règles à eux, ils en avaient fait un poids sur leurs épaules. Hein, quand on dit que le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, c'est un peu le même principe avec la loi. La loi était devenue un poids pour eux qu'il fallait absolument accomplir et dont ils avaient oublié le sens. C'est comme ça qu'on en arrive à des aberrations comme on en veut à Jésus d'avoir guéri un homme un jour de sabbat. Parce qu'un jour de sabbat, on ne peut pas travailler, on ne peut pas faire d'œuvre. Jésus guérit, on veut le mettre à mort pour ça. Vous voyez un peu, il faut que nous puissions être renouvelés justement dans la lecture de notre parole, que notre foi, elle soit au bon endroit. Notre foi, elle doit être dans la parole de Dieu, ok, mais ça reste un livre, ça reste des écrits. Cette parole, elle doit être vivifiée par l'Esprit. On doit la vivre, cette parole. Une fois qu'on l'a lue, on doit chercher à la mettre en pratique. Mais à la mettre en pratique comment? Simplement en lisant, puisqu'il est écrit ça, je vais faire ça textuellement. On le voit chez les Israélites. Quand vous voyez toutes ces personnes qui se mettent, hein, les bandes noires que vous voyez au bout des bras, et qui s'entourent, c'est des paroles qui se mettent autour des bras. Parce que là aussi, quand vous voyez, c'est surtout chez les orthodoxes, vous voyez, si vous avez déjà vu des bar mitzvahs, les gens avec une espèce de petite boîte sur le front qui se mettent comme ça, tu mettras tes paroles sur ton front, et ils l'ont fait textuellement. Hein, quand on voit, quand ils ont des crawls avec des fils à dedans, avec des paroles, là aussi c'est textuel parce que c'est marqué dans la parole. Est-ce que c'était la volonté de Dieu qu'on s'accroche des paroles un peu partout? Non, la volonté de Dieu, c'était que nous puissions nous imprégner de ces paroles, que nous puissions les avoir toujours au plus près de nous. Il a interdit les tatouages, sinon il nous aurait dit de les tatouer ces paroles, mais non, tatouage, non, fais attention à ça. Mais ce qu'il désire, c'est qu'on puisse vraiment s'imprégner de cette parole et que notre foi, elle soit nourrie, pas simplement de mots, mais qu'elle soit nourrie de sa volonté, qu'elle ne soit pas nourrie par les œuvres de la loi, mais qu'elle soit nourrie par sa volonté qui vient faire grandir notre foi. Et ça, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret. Si on veut pouvoir être nourri de cette véritable foi, de cette foi saine, il faut passer à la fois du temps dans la parole, à la fois du temps dans la présence de Dieu, à la fois du temps dans la pratique de ce qu'on aura reçu. Pourquoi? Première étape, lire cette parole. Si tu ne la connais pas, mon peuple meurt faute de connaissance. Premier point. Deuxième point, dans la présence du Seigneur, dans l'intimité. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il va falloir qu'on t'explique cette parole. Il va falloir que l'Esprit te révèle ces paroles. Alors, dans l'intimité, dans l'assemblée, au travers des enseignements, au travers d'une parole d'un frère ou d'une sœur. Mais là où j'ai reçu les plus grandes révélations, entre guillemets, j'ai rien su d'extraordinaire non plus, mais c'était toujours dans mes temps personnels avec le Seigneur. Pourquoi? Mais Dieu veut parler pour toi, pour ta vie. Je ne vais pas dire qu'il se fiche de la vie de ton voisin, bien au contraire, il se préoccupe chacun personnellement. Mais dans ta relation avec le Seigneur, ce qui te préoccupe, c'est toi. Donc, dans ce que tu vas lire dans sa parole, il va te révéler ce qui t'est utile à toi dans ta situation, à ce moment précis. Ça ne veut pas dire que la même parole, dans 10 ans, n'aura pas une autre signification pour toi. Pourquoi? Est-ce que Dieu aura changé d'avis? Non, parce que ta vie aura évolué. C'est pour ça qu'il y a une richesse dans cette parole et qu'il faut la lire continuellement. Vous pourriez l'avoir lue de la première lettre jusqu'à la dernière, une fois et la connaître par cœur, c'est pas ça qui vous sauvera. Ce qui vous sauvera, c'est de la méditer, de comprendre ce que Dieu veut pour votre vie au travers de ce que vous lisez. Et ça se fait dans une relation. Ça se fait dans une foi qui est basée sur Dieu est mort à ma place pour que je puisse avoir une relation avec lui. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je vous rappelle que la parole, c'est quand même Yeshua. On va lire Jean 1, tiens. On l'a vu ce mercredi, mais c'est toujours intéressant de se rappeler ça. La nature de Yeshua. Ce n'est pas juste une offrande parfaite. Et encore, quand je dis juste, c'est. Mais il est bien plus que ça. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, du nom de Jean, il vint comme un témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière du monde qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. Donc Jean 1, c'est les 12 premiers versets. Voilà ce qu'est Yeshua pour nous, dans sa nature humaine et divine en même temps, mais dans ce qu'il a fait pendant qu'il était dans une nature humaine, voilà ce que ça signifie pour nous. Il a toujours été, c'est lui la parole. Il est venu à nous parce qu'on ne pouvait pas aller à lui. Et je relis le verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc à tous ceux qui ont
mis leur foi dans cette parole, donc en Yeshua, pas dans une simple parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom. On est devenu enfant de Dieu par la foi. C'est pour ça que je vous disais qu'il est important d'avoir une foi qui était bien fondée. Si le salut que tu as acquis Christ en venant dans ce monde est encore, ben voilà, pas tout à fait fondé, est-ce que je suis véritablement sauvé? Il y a une nouvelle naissance qui s'est pas opérée. Tu as besoin de naître de nouveau. Tu as besoin de recevoir cet esprit pleinement pour que tu puisses comprendre ce que véritablement Yeshua a accompli pour toi sur la croix et que tu puisses enfin le suivre comme lui le désire. Tu pourras mettre toute une vie. Ça peut faire 50 ans que tu es à Christ. Ça peut faire 50 ans d'œuvre. Ça peut faire 50 ans de travail. Tu auras pu même consacrer ta vie à ça, être missionnaire. Oui, tes œuvres parleront de toi. Mais si ta foi n'est pas fondée, que tu as fait tout ça pour peut-être être sauvé, bah, tu es passé à côté du but. Alors Dieu est bon, peut-être que Dieu te rattrapera, peut-être que tu feras partie de ces sauvés comme à travers du feu, mais Dieu ne veut pas te sauver comme à travers du feu. Il veut te donner sa bénédiction entièrement. Il ne veut pas simplement que tu vives une vie, une petite vie de foi. Il veut que tu vives une vie de foi qui va grandir, 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 pour que tu puisses t'approcher de lui au maximum, pour que cette foi, elle puisse avoir un retentissement non seulement dans ta vie, en premier, mais aussi dans la vie de ceux qui t'entourent. Parce qu'un homme rempli de foi, ça se voit, c'est un homme qui est dans la joie, c'est un homme qui est dans la paix malgré les difficultés, c'est un homme qui, ben, malgré les épreuves qui s'accumulent, arrive toujours au bout de ses épreuves. C'est un homme qui, malgré les épreuves, même s'il a des difficultés et qu'à un moment il met le genou à terre, se relève toujours pour continuer de l'avant. Pourquoi? Parce que c'est un solide gaillard, non, parce qu'il a mis sa foi en Dieu. T'as beau être solide, hein, même le plus solide des hommes, à un moment, les limites, elles arrivent. Quand tu arrives à un certain âge, que tu commences à avoir les articulations, tu commences à avoir le cœur qui ne te permet pas de faire autant d'efforts qu'avant, que le matin pour te lever, ça devient difficile, que bah oui, t'as beau être frais dans ta tête, t'as beau avoir 20 ans dans ta tête, si ton corps il en a 80, 90, 110, 120, non. Le corps a ses limites. Par contre, si dans ta tête, tu en as 20 et qu'avec toi, il y a l'Esprit de Dieu, je peux te garantir que la force dont tu as besoin pour accomplir la mission que le Seigneur t'a donnée, tu auras beau avoir 120 ans, tu vas continuer jusqu'au bout. Moïse, il est mort à 120 ans, il était fringant comme un jeune homme. Moïse, il a marché 40 ans dans le désert, mais pas dans ses meilleures années, hein, de 80 à 120. Ah bah, pourtant, il a quand même marché dans le désert jusqu'au bout. C'était lui qui était devant. Lui, il ne se plaignait pas. Il n'était pas dans la tente avec des porteurs, avec un petit, voilà, qui nous faisait de l'eau, on lui apportait non. Il était devant. C'est lui qui menait le peuple. C'est lui qui est monté 40 jours, 40 nuits sur la montagne pour recevoir, à 80 années, vous imaginez quand même, il se gravit une montagne, même si c'était pas l'Everest, il faut quand même se la faire, hein, la montagne. Pour ceux qui ont fait un petit peu de rando ou des choses comme ça, dans des trucs un peu pas en tongue. Hein. À l'époque, ils avaient pas de chaussures de randonnée à l'époque. Hein. Je vous garantis qu'ils avaient des sandales. Ben ouais, c'est une petite ascension en sandales. Il n'y avait pas non plus de sentier balisé. Hein. Il n'y avait pas des randonneurs qui étaient passés, qui avaient tracé le chemin avec les flèches qu'il fallait. Ah, tiens, cette flèche jaune et rouge, c'est par là qu'il faut aller. Là-bas, il y a 50 km. Là-bas, il y en a 80. On va prendre le petit chemin. Non, non. Moïse, il est monté comme un gaillard, tout seul en haut, à 80 années, pour aller chercher la volonté de Dieu. Et il ne l'a pas fait une fois, il l'a fait 2 fois. Parce qu'en plus, en descendant, il est tout par terre. Parce qu'il s'est énervé. Il a dû faire le chemin 2 fois. Et pourquoi? Parce qu'il était rempli de l'Esprit du Seigneur, parce qu'il avait foi en Dieu, parce qu'il avait confiance, parce qu'il savait que sa vie était entre les mains de Dieu, parce qu'il avait expérimenté. Alors, il n'est pas devenu Moïse du jour au lendemain. C'était un homme particulier. Mais nous, dans nos vies, est-ce qu'on cherche quelque part à devenir des amis de Dieu comme Moïse a été qualifié? Est-ce qu'on cherche à découvrir qui il est quand on lit cette parole? Est-ce que notre foi, on cherche à la nourrir des bonnes paroles? Parce que c'est en nourrissant notre foi des bonnes paroles qu'elle va grandir et qu'elle va faire grandir notre espérance. À un moment, si on me dit, ben, mon travail, c'est un contrat, on est presque sûr de l'avoir, mais si on dit à nos enfants, ben voilà, si tu travailles bien, ma mère me fait cette expérience avec moi, parce que j'étais un peu feignant, hein, aller de voir l'école, elle m'a dit, si tu me ramènes plus de 18, tu auras 50 francs. Francs, oui. Si tu me ramènes des 20, tu en auras 100. Elle a vite arrêté l'expérience. Mais je me suis dit, la première, on va voir. Je travaillais un peu, je ramène un 18,5. J'y croyais pas trop, parce que bon, voilà, on n'était pas fortuné non plus. Et je me suis dit, bon, voilà, elle me donne 50. Je peux vous garantir que les fois d'après, j'ai bûché.
Alors si au départ, oui, on ne connaît pas trop, on est un petit peu en expérimentation, mais quand on voit que ça fonctionne, qu'on a mis sa foi en action, on a commencé par avoir un billet de 5 ans, ah, puis 2, puis 3, ah, elle le fait vraiment. Où est-ce que je peux avoir des ventes facilement? Je peux vous garantir qu'après, à un moment, elle a dit, écoute, je peux plus. Mais Dieu, est-ce que ces bontés ne se révèlent pas ne se renouvellent pas chaque jour? Est-ce que les bontés de l'Éternel sont arrivées à leur terme? Non, elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, ces bontés se renouvellent. Chaque matin, si tu te pointes avec un 20, 10, 15 ou même 150 20, il aura les ressources nécessaires pour te donner ce qu'il faut. S'il t'a promis quelque chose, que tu fais ce qu'il faut de la manière dont lui te l'a demandé pour obtenir cette chose, il te la donnera. Voilà une foi qui est saine, basée sur sa parole et qui expérimente. Et cette fois, elle va grandir, elle va grandir, elle va grandir, et ton espérance, elle va être véritablement fondée. Amen. Amen. 1 Corinthiens 16, verset 13. 1 Corinthiens 16, verset 13. 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 16, verset 13 nous dit: veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes fortifiez-vous. Alors, des hommes, des mensch. On ne parle pas forcément d'hommes, le genre, on parle d'hommes, mais d'hommes de foi, d'hommes et de femmes de foi, d'hommes ancrés en Dieu. Demeurez fermes dans la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment, il y a des épreuves qui vont vous faire douter. Il y a des épreuves qui vont vous mettre devant un fait, mais c'est pas ça que j'avais compris. On peut se retrouver parfois devant des murs d'incompréhension. Pourquoi? Parce que ce qu'on lit de la parole n'est pas ce que nous voyons de nos yeux. Et là, la parole de Dieu nous encourage. Demeurez ferme dans votre foi. Ce que vous savez que vous avez acquis, gardez-le précieusement. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui va essayer de vous le ravir à tout prix. Il y en a un qui va vous mettre tous les bâtons dans les roues possibles. Alors parfois ce sera vous-même, hein, pour ceux qui connaissent le même du gars qui roule, qui se met un bâton dedans, qui tombe, qui après il se plaint. Oui, souvent. On est ces hommes et ces femmes-là souvent, hein. On se met des bâtons dans les roues tout seul. Mais il y en a un qui est spécialisé là-dedans, l'accusateur des frères. C'est son mandat. Lui, il accuse les frères, il accuse les hommes et les femmes de Dieu qui veulent le suivre. Et il va tout faire en sorte pour que votre foi soit ébranlée. Pourquoi? Parce que si votre foi est ébranlée, vu que la foi est le fondement de votre marche avec le Seigneur, si le fondement n'est plus solide, alors, il y a le roc qui est Jésus, mais sur son roc, on doit quand même baser une fondation qui est la foi. Et si cette foi n'est pas solide, la fondation de Jésus, elle doit être solide. À un moment, le bâtiment, ça fait tour de Pise. Après, il faut redresser, c'est compliqué. Mais si ta foi, elle est ferme, si quand l'épreuve vient, ton premier réflexe n'est pas de «Oh!» et de dire «Ok, je ne sais pas ce qui m'arrive, Seigneur, je vais regarder dans ta parole et je vais chercher pourquoi ça m'arrive et je vais me battre jusqu'au bout». Et bien là, ta foi, elle va être ferme. On parlait de Job, justement, qui avait plein de souffrances, voilà, qui n'a pas mérité ce qui lui est arrivé. Mais est-ce qu'à un moment, il a levé le poing contre Dieu? Oui et non. En fait, il savait que ce qui lui arrivait était injuste, mais il ne connaissait pas suffisamment Dieu pour comprendre qu'à un moment, ben, la souffrance, c'est la souffrance, et que ben voilà, le vent souffle, hein, les animaux ils vont où ils veulent, la terre, elle se fend comme elle veut. Euh, c'est pas à lui d'avoir à agir sur ces choses-là. Il ne connaît pas les tenants et les aboutissants. L'humilité, c'est de reconnaître que nous, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants et que dans nos difficultés, Dieu finira par répondre. C'est notre espérance. Et cette espérance-là, elle n'est pas fondée sur n'importe quoi. Elle est fondée sur que depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, depuis que tu as reçu ton salut, Dieu t'a montré au fur et à mesure de ta vie, au fur et à mesure de ta progression, au fur et à mesure des épreuves, qu'il pouvait prendre soin de toi, qu'il accomplissait ce que disait sa parole. Ta foi, elle est devenue de plus en plus grande. Tu as nourri ta foi convenablement au travers de la lecture de la parole et de la mise en pratique de cette parole. Et ta foi t'a amené jusque-là. Et parce que la parole de Dieu te dit qu'elle ne mettra pas d'épreuve devant toi qui soit trop grande pour que tu ne puisses passer outre, je ne me rappelle plus exactement les mots, mais c'est ça l'idée, eh bien, plus que tu as foi en cette parole, plus que tu l'as déjà expérimenté, ben, il pourra t'arriver une nouvelle tuile, c'est pas grave, Dieu est là. Job, il a tout perdu, il n'a jamais renié Dieu. Pourtant, sa femme, elle lui a dit, renie Dieu et meurt. Super encourageant comme parole. Pourtant, c'était sa femme. C'était normalement dans un couple, on est normalement dans un couple, on est là pour s'encourager. Hein, hommes et femmes, petit rappel, on est là pour s'encourager. Même si ça ne va pas, on est là pour s'encourager. Je me parle à moi-même. Et celle qui était normalement à ses côtés pour l'encourager, pour l'accompagner dans sa douleur, maudit Dieu et meurt. Bah, je peux vous dire que Job, il avait une foi, même s'il ne connaissait pas véritablement Dieu, même s'il en avait juste entendu parler,
il avait une foi suffisamment solide pour savoir que la solution, ce n'était pas de maudire Dieu et de mourir, c'était de se battre jusqu'au bout. Avec ses moyens, dans l'état dans lequel il était, mais de se battre jusqu'au bout. Et parce qu'il s'est battu jusqu'au bout, même s'il s'est mal battu, puisque Dieu, à un moment, vient lui scriner les cloches en disant ouais, bah, vas-y, maintenant explique-moi comment marche le monde, et qu'il se rend compte qu'effectivement, non, il ne sait pas comment marche le monde et que Dieu est bien au-dessus de tout ça, ben, il a pu grandir, connaître Dieu d'une autre manière, véritablement, et c'est comme ça qu'il en arrive à dire que ben, voilà, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu, et notre progression d'homme de Dieu qui doit mûrir, qui doit fortifier sa foi, ça n'est que ça. Mais c'est ça. J'avais entendu parler de ça, je savais intellectuellement que tu pouvais faire ces choses, mais maintenant tu les as faites pour moi. Ma foi, elle a grandi, je sais que tu es là, je sais que tu agis. Et on passe d'une petite foi comme un grain de sénévé qui peut pourtant déplacer les montagnes. Je sais pas si le grain de couscous c'est un peu plus grand, après le grain de blé, puis après, je sais pas, qu'est-ce qu'on a comme grosse graine. Café. Ouais, café, le tournesol, bon, elles sont petites les noix de tournesol. Non, voilà, on a une foi qui grandit, qui vient de plus en plus, qui prend de plus en plus de place dans notre cœur. Et plus notre foi prend de la place, moins la crainte en a. Plus on s'approche de Dieu, plus notre foi grandit, plus notre espérance est ancrée en Dieu, moins la crainte a de place. Je ne vous dis pas que la crainte, il n'y en a plus. Hein, parce que les prédications, l'amour parfait va donner la crainte. Si tu es dans la crainte, c'est que tu n'es pas en Dieu. Oh, je suis désolé. Quand tu as une épée de Damoclès au-dessus de la tête, il y a de la crainte. Mais cette crainte, elle doit te rappeler que tu as quelque chose, tu as quelqu'un plutôt, pardon, au-dessus de toi qui est plus grand que cette crainte. Et que cette crainte, si tu te fortifies, si tu vas jusqu'au bout, si ta foi, elle est ancrée en Dieu, eh bien cette crainte, elle deviendra un sujet pour glorifier Dieu. Amen. Amen. Éphésiens 6, verset 16. Éphésiens 6, verset 16. Ça, c'est extrêmement important. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. On a besoin d'une défense. Notre foi, c'est notre défense. Oui, on peut agir justement. Oui, on peut suivre cette parole. C'est la cuirasse de la justice. Ça nous permet d'être protégés d'une certaine manière. Mais ce bouclier, c'est ce bouclier qui va nous protéger des attaques. Alors, je reviens en fait sur l'armure qui n'est qu'une armure, et si on n'a pas une arme offensive, à force de se prendre des coups, on finira par tomber. Donc il faut connaître la parole de Dieu et l'employer à bon escient. Mais la foi, notre foi, elle va nous permettre de ne pas tomber dès qu'il y a une flèche qui arrive. La foi, elle va nous permettre, quand l'épreuve arrive, de ne pas voir l'épreuve comme quelque chose qui va nous terrasser, mais de voir l'épreuve comme bien, une épreuve de plus. Ah tiens, encore. Tiens, Satan, tu n'es pas lassé. Il y en a marre. Mais mon Dieu est plus grand que ça. Ça va être, on va rentrer, je peux dire, dans une routine. Mais quand tu as déjà combattu, quand tu sais à quoi t'attendre de ce côté-là, bah, tu es plus surpris. Et le bouclier de la foi, il te permet quelque part, puisque je suis une sentinelle, on va parler encore, que je vois arriver l'attaque de loin, je préviens les gens qui sont autour de moi et torture romaine, je lève mon bouclier avec mes frères et sœurs, nous sommes protégés. Je me protège dans ma vie personnelle et en me protégeant, je protège aussi ceux qui m'entourent. Je ferme la parenthèse, c'est pour revenir sur des choses qu'on a déjà entendues il n'y a pas longtemps. Mais ce bouclier de la foi, il est extrêmement important parce que si on n'a pas la foi, on a beau mettre en pratique la parole, on a beau aller annoncer la parole, sans la foi, déjà, ça n'aura pas beaucoup d'impact, mais en plus, sans la foi, dès qu'il y a un caillou qui va t'arriver dessus, avec un peu de chance, s'il arrive là, ouf, comme le géant qui a battu David, tu vas tomber par terre, première petite pierre qui vient. Goliath, il est un petit peu bête, il aurait juste pris sa lance, il aurait eu son bouclier quelque part, il aurait vu le caillou arriver de loin. Mais il était trop orgueilleux. Ne soyons pas orgueilleux. Ne soyons pas orgueilleux pour croire que, voilà, on est grand. On est grand, on peut se défendre tout seul, on est des bonhommes. Satan, il ne peut rien contre moi. Satan, il te voit, il rigole. Satan, t'es une poussière. Faut quand même se rappeler que Satan, c'était l'ange le plus puissant du ciel. Il a été déchu, il n'a pas perdu cette puissance quelque part. Et Dieu lui a laissé presque toute latitude sur la terre pour essayer de détruire son œuvre. Mais qui c'est qui va avoir le dernier mot? C'est Satan ou c'est Dieu? Qui c'est qui a le dernier mot? C'est Dieu. Mettons notre foi dans celui qui a le dernier mot et on ne sera jamais déçu. Jean 15. Jean 15, versets 1 à 11.
la parabole du cep et des sarments. Je ne vais pas la lire, on la connaît bien. Hein. Moi, je suis le vrai cep, hein. Mon père est vigneron. On sait qu'on a été greffé sur ce cep, hein, sur l'olivier franc. On sait qu'on n'a pas aux promesses d'Israël grâce à Yeshua, parce que nous naissons en lui, nous sommes avec lui. Et j'aimerais qu'on passe, enfin, qu'on lise particulièrement ce verset 8. Le fruit que nous devons porter. C'est pas un petit fruit minuscule, c'est une récolte abondante. Si on lit le verset 8 nous dit: Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Si on veut suivre le Seigneur, on ne peut pas se contenter d'une petite vie. On ne peut pas se contenter du minimum. On ne peut pas, on ne sert pas à un Dieu qui se contente du minimum et on le sait. On se rappelle là encore la parabole des talents. Voilà, je vais dire des serviteurs fidèles et infidèles, mais non, la parabole des talents. On se rappelle de la parabole des talents. Il savait qu'il avait un serviteur qui n'était capable d'en gérer qu'un. Il a donné un talent. Il savait qu'il avait un serviteur qui n'était capable d'en gérer que deux. Il a donné deux talents, en cas. Il savait qu'il avait un serviteur qui pouvait en gérer cinq. Il en a donné cinq. Aux deux serviteurs qui avaient été fidèles, peu importe ce qu'ils lui ont rapporté, ils ont tous les deux doublé leur mise, mais il y en a un qui lui a rapporté au plus. Il leur dit la même chose. Viens, bon fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Celui qui n'a rien fait, qui s'est contenté du minimum, qui a pris son don, qui l'a posé et qui l'a rendu. Il l'a jeté dehors et on l'a dépouillé même de ce qu'il avait. Oh, Dieu, il est méchant, il ne ferait pas ça, Dieu. Non, Dieu, c'est pas Dieu, ça. Ah, pourtant, si, c'est Dieu. Une fois que tu as été sauvé, ton mandat, ta mission, c'est de te mettre à son service. C'est pas une œuvre pour pouvoir garder ton salut, pour pouvoir l'acheter. C'est une œuvre parce que tu as compris à quel prix tu avais été racheté et que tu as compris que ceux du dehors ont besoin de recevoir eux aussi ce que toi tu as reçu. Quelle sera ta part dans ce travail? Je ne sais pas. Peut-être que tu seras dans les louanges, peut-être que tu seras appelé à la prière, peut-être que tu seras un prédicateur, peut-être que tu seras appelé à l'enseignement, peut-être que tu seras appelé à accueillir, peut-être que je ne sais pas. Il y a des services et des services, il y en a. Les services et des services, il y en a. Lequel sera-t-il? Grand, petit, dans les yeux des hommes? Je ne sais rien. Mais tu as ta part à faire dans ce service. Porter du fruit. Le but n'est pas de porter plus de fruits que ton voisin. Le but est de pouvoir porter le plus de fruits que toi, tu sais pouvoir porter. On n'est pas dans la compétition. Notre foi, elle n'est pas en compétition avec celle de notre voisin. Notre foi, elle n'est pas en compétition avec qui que ce soit. Notre foi, au contraire, ça doit être un moyen d'émulation. Ça doit être un moyen de oh, lui, il a une foi qui est tellement grande, je veux avoir la même et on y va. Lui, il n'a pas de foi, regarde ça. Moi, je prie, il est guéri. Lui, il n'a jamais fait une guérison. Alors là, on a déjà tout perdu. Le peu de puissance que tu pouvais avoir, le Seigneur te l'a retiré. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas celui qui est à tes côtés. Parce que ta foi, elle est basée sur ce que tu peux réaliser, pas sur ce que Dieu te peut donner. Tu as oublié qui était celui qui te procurait cette puissance. Par contre, si dans ce que tu manifestes, tu entraînes les hommes et les femmes qui sont autour de toi, là, tu vas multiplier. Pourquoi? Parce qu'il y aura toi qui agira. Mais puisque tu en auras entraîné un autre, puis un autre, puis un autre, imaginons que même dans ce que nous faisons, nous soyons les moteurs de simplement deux personnes. On double à chaque fois. Une première personne en entraîne deux, les deux autres en entraînent quatre. Les informaticiens, ils connaissent bien ça. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096. C'est des bits. Donc après, c'est trop de calcul. On va pas au-delà. Mais on sait qu'on double. Et quand on double à chaque fois, c'est exponentiel, ça va très vite. Il suffirait que chacun d'entre nous se décide à demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi à entraîner ne serait-ce que deux personnes, à encourager deux personnes, à élever deux personnes. Là, on double à chaque fois la puissance qu'on a. Et on double, et on double, et on double. Il faut qu'on ait cette foi que Dieu peut faire ces choses-là. Il faut qu'on ait cette foi que nous sommes ses instruments entre ses mains. Il faut qu'on ait cette foi que le plan de Dieu est parfait et que nous avons notre part dans ce plan. Parce que sinon, on va être des spectateurs de ce plan. Et si on est des spectateurs de ce plan, bah, excusez-moi, celui qui a été spectateur dans la parabole des talents et qui n'a rien voulu faire, à la fin, on l'a jeté dehors. Pas de salut pour lui. Là où il y a des pleurs et des grincements dedans. D'autres versets nous parlent de ça, pas dans la parabole des talents, mais hein, c'est ceux qui étaient invités aux noces. Ah, ils n'ont pas voulu venir. Mais qu'ils aillent dehors, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Nous, on est invités aux noces.
On est invité à travailler pour le roi des rois. On est invité dans toutes ces choses-là à voir sa gloire, à travailler avec sa gloire. Ça ne nous appartient pas, certes, mais on peut quand même se réjouir d'être les instruments dans tout ça, de voir ces choses extraordinaires. Quelle joie de voir un frère ou une sœur guéri. Quelle joie de voir un frère ou une sœur relever ses afflictions. Quelle joie de voir un homme ou une femme se tourner vers Dieu et changer de vie. De connaître un homme ou une femme qui n'avait pas d'espérance, qui était aux portes de la mort, alors peut-être littéralement ou pas. Mais on voit ces hommes et ces femmes qui marchent sans but, qui se lèvent le matin pour aller travailler, qui rentrent chez eux, qui n'ont pas. Enfin, ce monde nous est, enfin, c'est un monde d'esclavagisme, hein. Alors, ça n'emporte peut-être pas le nom, mais c'est ça, un métro, boulot, dodo. Tu te lèves le matin, tu vas bosser, tu rentres le soir, tu es tellement claqué que tu fais rien, tu vas te coucher parce que tu sais que le lendemain, tu as la même journée qui t'arrive. C'est pas une vie, ça. Elle est où ton espérance? De passer 5 semaines de vacances, juillet, août, et puis de revenir, et puis de recommencer pendant 11 mois. Si ton espérance, elle est encore là, je te plains. Je te plains. Pourquoi? Parce que moi, j'ai une espérance qui est autre, qui est dans le Seigneur. J'ai une espérance qui est éternelle. J'ai une espérance que même le monde ne peut pas me ravir. J'ai une espérance qui est tellement ancrée dans mon cœur que même quand je vais pas bien, même si ça va pas, même si je vois pas les choses évoluer, eh bien, je sais que mon espérance ne faillira pas. Pourquoi? Parce que ma foi, elle est fondée en Christ et en personne d'autre. Amen. Il faut qu'on soit ces guerriers et ces guerrières qui tiennent ferme pour qu'enfin un jour on puisse voir la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. C'est là aussi un petit peu l'objectif, qu'on démontre autre chose. Parce que si les gens du monde, on n'est pas mieux, enfin si on n'est pas mieux que les gens du monde dans le sens où si on ne démontre pas autre chose, ben, ils n'auront pas envie de chercher autre chose. Ils ont déjà assez d'ennuis comme ça dans le monde, ils ne vont pas se rajouter en plus une couche de légalisme. Mais si on leur apporte autre chose, si au travers de notre vie, ils découvrent et ils voient autre chose, ils vont peut-être finir par se poser les bonnes questions. C'est dur. Pour moi, c'est compliqué de parler aux gens dans la rue. Pourquoi? Parce que j'ai pas forcément comment dire, le témoignage de leur apporter. Ils ne connaissent pas ma vie avant, ils ne voient pas comment je suis avant. Moi, c'est facile d'apporter ça aux gens que je connais. Ils acceptent, qu'ils n'acceptent pas, ils ont vu ce que j'étais avant et ils voient ce que je suis maintenant. C'est là où moi j'ai des difficultés quand je parle dans la rue, c'est d'arriver à leur faire comprendre que j'étais une personne complètement différente avant et que Dieu a fait ces choses pour moi. Voilà. Il y a encore des choses à travailler. Il y a des gens qui ont un don phénoménal pour parler aux gens, ça m'impressionne toujours autant, mais il faut qu'on ait justement cette différence ancrée en nous pour que les gens qui nous voient évoluer, parce que parler c'est bien, mais les gens qui nous voient évoluer, que ce soit dans notre sphère professionnelle, dans notre sphère intime, dans notre sphère familiale, il faut que ces gens soient touchés par ce que nous transportons. Et ce que nous transportons, nous devons le manifester. Encore une fois, avoir la foi, c'est bien, le manifester, c'est mieux. Jacques 2, verset 14. Jacques 2, verset 14, il nous dit, mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? Les œuvres ne sont pas un moyen de salut, mais elles sont l'expression qu'on a reçu ce salut. On sait qu'on est sauvé, on sait à qui nous appartenons. Et ça produit quelque chose en nous. Ça produit déjà un changement dans ce que nous sommes, mais ça produit aussi une volonté d'agir pour Dieu, de se lever et de dire, ça j'accepte parce que ça vient de Dieu, ça je n'accepte plus parce que ça vient du monde et du diable. Et si je ne l'accepte plus, je ne l'accepte plus dans ma vie et je ne le cautionne pas non plus dans la vie de ceux qui m'entourent. Et c'est là que ça commence à devenir difficile. Pourquoi? Parce que quand tu commences à dénoncer les agissements, ben, moi je ne fais plus ça parce que c'est mauvais. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu le dit. Ben, tu es en train de dire aux autres que ce qu'ils font, c'est mauvais, donc ils sont de mauvaises personnes. Et que c'est là que tu commences à rentrer en conflit avec les hommes et les femmes, ben, au travers peut-être du regard desquels tu avais une certaine valeur avant. Et c'est là que le combat intervient. Est-ce que ma foi, elle est plus fondée et ancrée en Dieu, ou est-ce que ma valeur, elle réside encore dans ceux qui m'entourent? Je ne vous dis pas d'aller insulter ceux qui vous entourent et de vous séparer, non. Mais à un moment, il faut prendre position pour être différent. Différent, pourquoi? Parce qu'on est des légalistes? Non. Différent parce qu'on est rempli de quelque chose de nouveau. On est rempli de l'Esprit du Seigneur. On est rempli de cette foi, justement, qui nous permet de comprendre, qui nous a permis de comprendre que ce salut, nous l'avions obtenu et qu'il était pressant que ceux qui nous entourent l'obtiennent aussi. Voilà pourquoi notre foi aussi, elle est essentielle. Voilà aussi ce que Jésus demande. Hein. Je reviens au préambule de ce partage. Jésus demande s'il retrouvera encore la foi sur la terre. Est-ce qu'il trouvera une foi manifeste ou est-ce qu'il trouvera une foi cachée? Est-ce qu'il trouvera une petite foi? Est-ce qu'il trouvera une foi qui finalement ne porte plus de fruits?
Ou est-ce qu'à son retour, il trouvera encore une fois vivante et qui se multiplie et qui multiplie et qui multiplie encore? Amen. Il faut vraiment qu'on s'accroche au Seigneur. Et notre foi, elle dépasse notre vie terrestre. Romains 15, verset 13. Romains 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est quoi notre espérance? Est-ce que notre espérance, elle est terrestre? Non. Si notre espérance, elle était terrestre, on recevrait déjà la récompense ici. Notre espérance, elle est éternelle, elle est dans les cieux, disons-le comme ça. Elle est dans les cieux avec le Seigneur. Notre espérance, elle est là où notre espérance, elle n'est pas là. On ne doit pas travailler, on ne doit pas faire tous ces efforts simplement pour obtenir quelque chose qui serait là. Non, notre espérance, elle est avec le Seigneur. Notre foi, elle doit nous amener à ne pas simplement espérer quelque chose de terrestre, même si les promesses de Dieu sont celles-ci. Cherche le royaume avant toute chose et tout le reste te sera donné par-dessus. Mais si tu cherches tout le reste, tu as reçu ta récompense. Le Seigneur ne peut plus rien pour toi. Mais si c'est le royaume que tu cherches, tu sais que le royaume n'est pas de cette terre, même si une partie du royaume habite en toi et ancrée en toi, et que ce royaume doit aller toucher ceux qui t'entourent pour que ce royaume s'étende, la vérité de ce royaume, elle n'est pas là. Cette terre, elle va passer. Ces cieux vont passer. Et le Seigneur fera des choses nouvelles et on sera dans ce royaume nouveau avec lui pour l'éternité. Voilà vers quoi aussi doit nous conduire notre foi. Car je connais, moi, les plans de paix que j'ai formés sur toi, plans de paix afin de te donner un avenir et une espérance. Mais si ton espérance, elle est juste sur cette terre, tu es comme Pierre, non renouvelé. Comme Judas, non renouvelé. Non, je ne serai jamais renouvelé, malheureusement pour lui. Tu as une espérance qui est terrestre. Ils avaient foi en un Messie terrestre. Et quand ce Messie terrestre a été mis à mort, leur espérance, elle s'est effondrée. Ils n'avaient plus rien. Pierre, qui était pourtant un vaillant gaillard, il était là, il s'est fait tout petit et il a trahi Jésus. Et pour lui, ça a dû lui fendre le cœur. Pierre, il était là debout. Je veux dire, quelques heures avant, il volait une épée à un gars pour lui trancher l'oreille pour qu'il n'emporte pas Jésus. Ce même Pierre, quelques heures après, se rend compte que la prophétie que lui avait donnée Jésus s'est accomplie. Il a trahi Jésus 3 fois. Ah, il a trahi Jésus. Non, ce n'est pas ça qui me fait rire, ce n'est pas des visiteurs à la fête. Bref, il a trahi Jésus. Ça a dû lui fendre le cœur quelque part. Qu'est-ce qu'il lui a fallu? Il a fallu que que Jésus vienne le rassurer, lui demander par 3 fois s'il l'aimait. Mais tu sais bien que je t'aime. Et à ce moment-là, il lui a dit le plan qu'il avait pour sa vie. Tu es Pierre et sur cette pierre, je fonderai mon église. Alléluia. Mais pour l'instant, Pierre, il n'avait pas grand-chose. Mais à un moment, il a reçu ce qu'il n'avait pas et qu'il ne pouvait pas avoir par lui-même, l'Esprit du Seigneur pour accomplir ce plan. Mais l'espérance de Pierre, elle était renouvelée. Il avait compris que cette espérance, elle n'était pas terrestre. Il avait enfin compris que bien tout ce que Jésus avait dit avait une vérité qui dépassait ce qu'il pouvait comprendre et imaginer. Et il a mis cette foi, justement, dans ce qu'il avait compris, que ça le dépassait. Et en acceptant cela, en acceptant que ce royaume n'était pas terrestre, mais que ce royaume, il était éternel et céleste, eh bien, il a reçu ce qui lui manquait, l'Esprit du Seigneur, pour faire ce qu'il a fait. Amen. Ça reste un homme, il a fait des boulettes. Paul a été le premier à lui rappeler ses boulettes. Ça n'empêche pas que Pierre a mené sa mission à bien jusqu'au bout. Et il en a payé le prix. Mais il savait quelle était son espérance, tout comme Paul d'ailleurs. Quand on l'avertit, surtout ne va pas à Rome, on t'y attend pour te mettre à mort. Qu'est-ce qu'il dit? Je sais, mais c'est là-bas que je dois aller. Ils avaient compris que leur espérance, elle n'était pas terrestre et que tout ce qui pouvait les arracher de ce monde, c'était un gain pour eux, même s'ils n'avaient pas envie de mourir. Paul, il n'y allait pas gaiement, non, il savait ce qui lui attendait. Mais il savait que c'est là que le Seigneur l'attendait et qu'après cette épreuve-là, enfin, il serait auprès du Seigneur. Il aurait, bien, justement, la récompense de sa foi. Amen. Notre foi ne se limite pas à notre vie terrestre. On doit se rappeler cela. Amen. Donc, je vais m'arrêter là parce que sinon, on pourra encore en parler pendant une demi-heure. Mais qu'on se rappelle de cela, l'espérance, notre espérance, sur quoi elle est fondée? Est-ce que notre espérance, elle est juste en quelque chose de terrestre? Je veux du confort, je veux du bien-être. On veut tous ces choses-là. Je ne veux pas me lever une main sur un lit de pierre et dans une angoisse profonde et perpétuelle. Non, certes. Mais est-ce que mon espérance ne se limite qu'à ça? Ou est-ce que mon espérance, elle est fondée et ancrée dans quelque chose qui dépasse
tout cela? Est-ce que mon espérance, elle dépasse même ma propre vie? Si mon espérance, elle est fondée en Christ, si mon espérance, elle est qu'un jour, de mes propres yeux, quand mon corps sera renouvelé, je verrai enfin le Seigneur, rien de ce qui pourra m'arriver ici n'aura d'emprise et d'importance. Je ne dis pas que ce sera facile. Je ne dis pas que ce sera des choses qu'on balayera d'un revers de la main. Mais on aura la force de les affronter parce qu'on aura compris que ce ne sera pas par notre force qu'on affrontera ces choses. C'est parce que notre foi, elle sera ancrée en Dieu. Et parce que Dieu est avec nous, il n'y a rien qui pourra être contre nous. Amen. Amen. Alors, on sort un petit peu de cette ligne qu'on a depuis quelques semaines. Mais pourquoi? Parce que c'est la base. Et s'il n'y a pas cette base-là, tout ce dont on a parlé ces dernières semaines, hein, le fait d'être un homme intègre, d'être un homme juste, d'être un homme fidèle et persévérant, hein, toutes ces notions d'un mensch, hein, de quelqu'un sur qui on peut compter, d'un homme et d'une femme mature en Christ, s'il n'y a pas cette foi qui vient comme une solide fondation posée sur le roc qui est Christ, on ne pourra rien construire de tout cela. Pourquoi? Parce que quand la tempête viendra, c'est pas que le fondement sera mauvais, hein, c'est pas que le roc sera mauvais, Jésus est bon, c'est ce qu'on aura construit dessus qui sera bâti un peu de travers. Notre foi, elle vient d'où? Elle vient de la parole de Dieu, et pas d'une simple parole écrite et rapportée, elle vient de la parole vivante qui prend vie en nous par l'Esprit. Nourrissons-nous de cette parole. Ne nous nourrissons pas de tout ce qu'on peut voir et entendre. Je ne sais pas pourquoi, dans le fil d'actualité en ce moment, je vois. Enfin, c'est des gens qui dénoncent un petit peu les travers d'une église ou d'une autre. Il faut qu'on arrête aussi un petit peu tout ça. On se rende sur nous, sur notre corps. Les églises parfaites, l'église parfaite, elle existe? Non. Il y a des églises qui ont de plus grands travers que d'autres? Oui. Il y a des églises qui mènent les gens à la mort? Oui, malheureusement. Concentrons-nous, dénonçons quand nous en avons l'occasion, mais concentrons-nous plutôt sur ce que le Seigneur attend de nous déjà dans notre vie et sur ce que le Seigneur attend là où il nous a placés, avec les personnes avec qui il nous a placés, pour que notre foi personnelle grandisse, mais pour que la foi de nos frères et de nos sœurs aussi grandisse, pour qu'ensemble nous soyons bien, un édifice solide dans lequel Dieu pourra continuer d'envoyer des âmes, parce qu'il sait que là, ces âmes-là, elles seront nourries de la bonne nourriture. De quoi? Notre doctrine à nous? Non, la doctrine du Seigneur, celle qui donne la vie éternelle. Amen. Voilà, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous ce mercredi. Ce mercredi, ce sera Vincent qui sera de retour parmi nous et qui nous enseignera, ainsi que pour le culte dimanche prochain à 10h30. Voilà, soyez bénis, passez un bon dimanche.